Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. J'espère que vous allez bien cette journée du dimanche. Donc je vais faire ce tirage, on va voir un petit peu les énergies qui sont sorties pour la semaine, donc entre le mois de janvier et le février. Ce que ça nous dit, donc j'ai fait ici tirage oracle de G, oracle de miroir. J'ai couvert ici par rapport au sentimental avec le Wisdom Oracle. Et je vais voir ici avec vous les énergies que je vais tirer en direct ou des conseils par rapport à cette semaine. Donc voilà, vous pouvez sans autre, je peux pas vous dire de regarder votre ascendant, mais vous pouvez sans autre me demander un tirage aussi si vous le désirez, personnel, sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Merci pour votre présence, de vous abonner à la chaîne, c'est important par rapport au fait de recevoir aussi les vidéos, hein, et puis les notifications. Puis merci pour vos commentaires, c'est aussi important de voir si ça parle ou pas. Par rapport à votre situation, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour ça que s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais commencer ici avec le tarot des énergies pour voir qu'est-ce qu'il nous donne comme information particulière pour cette semaine. Alors, on y va. Donc, quel message pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020 ? 27 janvier au 2 février 2020, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on va voir. Celle-ci. On a la victoire. Magnifique. Magnifique carte. Donc, ça peut nous dire, bien sûr, gagner quelque chose. Hein, gagner, avoir gain de cause face à une situation où vous étiez en conflit par rapport à quelqu'un d'autre. Ça peut nous parler de réussite, hein, par rapport peut-être à un engagement au niveau d'un travail. Réussite en amour. Vraiment, la victoire ici avec le laurier de la gloire, ça me fait penser vraiment d'avoir fait beaucoup de démarches, hein, d'avoir fait le maximum que vous pouviez par rapport à quelque chose que vous désiriez, et au bout est la victoire. Au bout, on atteint la réussite. Au bout, on reçoit ce laurier de la gloire, on le pose sur votre tête, entre guillemets. C'est comme ça que je le vois, comme un cadeau qui est cette réussite. Vous avez atteint un objectif, quelque chose qui était pour vous important. Vous vouliez arriver à quelque chose, vous l'aurez. C'est vraiment le message que j'ai ici au niveau des énergies. C'est très bon, très très bon message. Je vous ai dit, s'il y avait des difficultés avec quelqu'un ou avec une instance, vous allez réussir, vous allez avoir gain de cause. Si vous êtes pour tout ce qui est en lien avec un projet, tout ce qui est en lien avec le sentimental, l'argent, le travail, par rapport à des démarches personnelles que vous avez fait, eh bien, on a la victoire. Donc, très très belle énergie pour cette semaine, donc qui est en jonction entre le mois de janvier et le mois de février. Alors, je vais demander quel message. Alors, quel message pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo du 27 janvier au 2 février 2020. Quel message du 27 janvier au 2 février 2020 pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on va voir. Et puis, j'ai commencé les tirages, vous savez, au niveau 2020. J'ai mis un commentaire sur les vidéos parce que je n'ai pas pu les faire précédemment. Je les fais en janvier au lieu de décembre. Ça ne change pas grand-chose. Peut-être vous en avez vu trop, donc vous n'avez pas trop envie d'en regarder. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse les tirages du mois de l'année, je veux dire, de l'année en cours pour tous les signes, parce que j'ai aucune vue. Donc faire des vidéos qui durent 40 minutes pour aucune vue, moi je ne le fais pas. Voilà, tout simplement. Donc mettez-moi en commentaire si ça vous donne envie ou pas. Si vous en avez déjà trop eu, je continue pas, d'accord? Parce que c'est vraiment très dévalorisant de faire un travail pareil pour rien. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui regardent ce tirage la semaine, de me dire si vous voulez les tirages 2020 ou pas.
pour votre signe. J'en ai fait 3, mais je suis là à me demander si je vais continuer. La deuxième carte que j'ai au niveau des énergies, il y en a encore une. Donc deuxième qui est très très bonne. Bon, on va dire toutes les cartes de messages ou de guidance sont importants. Mais là, c'est des cartes particulièrement fortes. Donc une réussite, je vous ai dit, sur des difficultés, sur des projets, sur des litiges. Ici, on a ouvre tes ailes. Donc, par rapport aussi à une situation qui vous concerne, vous allez, et on nous conseille surtout, d'oser, de faire des nouvelles démarches. Vous avez peut-être atteint votre objectif, qui était peut-être de réussir quelque chose, de recevoir une somme d'argent. Il y avait pas mal de situations en relation à l'argent, des examens, avoir un nouveau travail, bref. On a une réussite, mais ici, on nous dit aussi peut-être qu'après tout ceci, ouvre tes ailes et lance-toi. Donc peut-être se lancer après avoir réglé une situation dans un nouveau projet. D'accord? On a réglé quelque chose, maintenant on est content de soi, on va ouvrir ses ailes et faire des démarches pour quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est l'archange Ariel. On dit vraiment ne retourne pas en arrière. Le temps est parfait maintenant pour toi d'ouvrir tes ailes. Très beau message d'ailleurs. J'adore cette carte. Alors, peut-être lancez-vous dans des nouvelles démarches, quelque chose que vous voulez construire de tout nouveau. On nous dit de vous lancer. D'accord? Encore un conseil. Alors, quel message pour les personnes du 27 janvier au 2 février 2020? Quel message conseil pour les personnes du 27 janvier au 2 février 2020? Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo du 27 janvier au 2 février 2020? On a déjà celle-ci. On va regarder ensemble. Ah, c'est superbe. Regardez les deux cartes. Elles ont les deux. Celle qui est tombée et celle que j'ai tirée. Un arc, un archer, une flèche. On nous parle d'essayer d'atteindre nos objectifs, d'être concentré par rapport à quelque chose, d'avoir un but et de tout faire pour l'atteindre. D'accord? Donc ça suit un petit peu l'idée, voilà, j'ai réglé quelque chose, j'ouvre mes ailes, j'ose me lancer dans une nouvelle démarche, ça peut être une nouvelle formation, un nouveau travail, une nouvelle relation, qui nous demande aussi de l'énergie, qui nous demande de la concentration, et on nous dit vraiment d'avoir un focus sur une cible, sur notre objectif nouveau, d'accord, et faire le maximum pour atteindre ce but. Très belle carte pour cette semaine du 27 au 2 février. En tout cas, pour commencer le mois de février, c'est des bonnes cartes, vraiment. Hein. On va commencer ici avec l'oracle de G. Donc, les cartes que j'ai eues, on a, à ce que je vois, un choix à faire. Il y aura un choix à faire par rapport à un déplacement. Alors, le côté sentimental, je le mets ici pour le moment. On va le regarder tout à l'heure. Parce que avec l'oracle des miroirs, donc je regarde un petit peu en général ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est très marqué, donc la semaine du 27 janvier au 2 février, qui concerne étranger, distance, voyage. C'est sorti, donc quand même 3 fois. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Est-ce que ça concerne un voyage? Est-ce que ça concerne de prendre la distance? Est-ce que ça concerne d'aller à l'étranger? On nous dit de faire un choix entre deux possibilités. Il y a un choix à faire. Le carrefour, le compromis, le choix. Si je vais dans cette direction, donc on voit par rapport à un voyage, on a envie de faire un voyage, on doit faire un voyage, on fait un choix, peut-être aussi pour des vacances, pour du repos, par rapport à quelque chose qui nous a fatigués, quelque chose qui nous a fait du mal. Hein, ça peut être vraiment prendre des vacances, faire un choix de prendre des vacances par rapport à quelque chose qui nous a fatigués. Moi, je vois ici la fatigue morale, la fatigue physique, une instabilité qui était dans votre vie, des choses qui ont traîné longtemps et qui, au bout, ont amené la victoire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, on a vraiment le soleil, la victoire. On voit qu'il y a une situation ici qui est qui était longue et difficile. C'est un petit peu la même chose ici. Oh, bah regardez, elle est 2 fois la victoire. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit. Hein. Pardon. Est-ce qu'on voit les cartes ici en bas? Il y a l'argent. Donc, vous avez réussi
victoire, victoire. On a atteint quelque chose. Votre objectif est atteint. Mais là, maintenant, on a un choix à faire par rapport à une fatigue. Là, on voit vraiment la fatigue, ce que je disais, l'instabilité, ça a traîné, ça vous a fait du mal. Vous cherchez la paix. Alors, c'est possible qu'après cette victoire, vous allez peut-être prendre un peu de temps pour vous. Donc, peut-être partir à l'étranger ou prendre la distance par rapport à cette situation, peut-être pour réfléchir, pour, je vous ai dit, pour aller dans cette nouvelle direction. On ouvre nos ailes pour un nouveau projet, pour quelque chose de tout nouveau. Nouvelle formation, etc. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là aussi, je vois cette situation. Donc, on prend la distance avec... on prend la distance avec quelque chose qui pouvait être concernant le travail, concernant une affaire, concernant le travail, l'argent. On vous a accusé, je crois que j'avais eu une vidéo où je parlais beaucoup de ça. Il y a eu des accusations injustes par rapport à ce que vous avez fait au niveau du travail ou par rapport à l'argent. D'accord? Là, on a plus de précision qu'ici. Où on vous a accusé. Vous avez réussi à trouver un arrangement, vous avez la victoire au bout. Hein? On a l'ouverture vers quelque chose de nouveau, on a gagné. Là, les enfants, on va voir tout à l'heure. Mais on a un choix à faire. Est-ce que aussi, après cette situation de complications, hein, de complications qui touchent le travail, une affaire, votre job, votre situation professionnelle, votre situation qui touche à l'argent, d'accord, qui vous a beaucoup fatigué, épuisé, qui a traîné, vous avez réussi à trouver un compromis. Vous avez cette victoire, vous avez gagné quelque chose. On nous dit qu'après tout ceci, on va devoir faire un choix, on va devoir choisir ce qu'on va faire, mais je pense, avant de faire ce choix, pour le futur, vous allez prendre une semaine, peut-être la semaine prochaine, de la distance, vraiment. Peut-être une semaine où vous allez vous couper de ces histoires qui vous ont pris la tête, vraiment, qui vous ont énervé, qui vous ont fatigué, qui vous ont rendu mal émotionnellement. On prend la distance. Peut-être certains vont partir. Peut-être certains vont en tout cas s'éloigner de cette situation. Ils ne voudront plus en parler, ne voudront plus rien savoir. Certains, donc, prendre la distance, prendre même une semaine de vacances ou peut-être partir quelque temps, quelque part. On voyait la campagne, l'étranger, hein, on voit vraiment partir. Et ensuite, un choix sera à faire. Un choix sera à faire par rapport à ce que vous allez faire après cette situation qui a été réglée. Ça se réglera. Ça a été réglé, moi je vous ai dit, durant cette nouvelle lune du 24, il y a quelque chose qui s'est réglé, qui a rapporté de l'argent à beaucoup. Et on vous a... on a reconnu qu'on vous a accusé à tort, on a reconnu que vous méritiez une somme d'argent qui vous est due dans un jugement, dans une situation de travail, dans tout ce qui concerne, regardez l'argent qui est là hein, aussi. Donc, vous avez eu gain de cause et maintenant vous êtes fatigué, vous êtes vidé, mais vous avez tout fait pour atteindre cet objectif. C'est peut-être aussi ça, hein? On a tout fait pour atteindre l'objectif. Et vous l'avez gagné, magnifique. On a la victoire, on a gagné. Hein? Donc là, le tirage part très bien. Alors, vous allez prendre, je pense, la distance, le repos nécessaire, parce que ça traînait, c'était long. Et puis après, on va faire un choix. Vous allez faire un choix vers quelque chose de nouveau, je vous avais dit. Ouvrir ses ailes, ouvre tes ailes vers une nouvelle destination, un nouveau projet. Mais on nous dit que c'est le moment parfait parce que voilà, ça a été réglé. Maintenant, on se lance dans du neuf. Donc, semaine prochaine, on termine. On se repose, on prend la distance face à tout ça et on va faire des choix pour le futur. Je ne sais pas encore lesquels. D'accord? Pour moi, c'est assez clair. Ici, au niveau sentimental, alors j'ai tiré pour une fois, j'ai voulu changer de l'améthyste Love. Parce que j'aime bien ces cartes du Wisdom. On nous parle d'équilibre. Beaucoup d'équilibre. On a ici la carte, soit dans le moment présent. Ne va pas ni à gauche ni à droite. Ne va pas
dans le passé, dans le futur, soit vraiment au milieu de cette balance qui représente l'équilibre. Vis le moment présent. On nous dit to be fair, soit en équilibre, soit mais les plateaux en fait au même niveau. Hein, d'accord? On nous demande de retrouver cet équilibre sentimental. Donc peut-être vous avez été chahuté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, là il y a aussi l'envie de partir pour certains, de changer de chemin. Et puis là on dit attention oui, attention aux personnes qui portent un masque. C'est ce que j'ai au niveau sentimental. Déjà, l'importance de l'équilibre, ça, il est quand même 2 fois mentionné. On a envie de s'en aller, pour certains, de s'éloigner un petit peu comme pour le travail. Là, Fork in the Road, c'est cette carte qui nous dit bien, j'avais un chemin tout tracé, mais j'en prends un autre. Hein. Je bifurque à 180 degrés avec cette carte. Peut-être aussi cette semaine, réfléchir où vous voulez aller, parce qu'on dit vraiment j'ai envie de m'en aller. Et le seul conseil qu'on nous donne, c'est attention, tout ce qui brille n'est pas or. Parce que c'est possible que vous soyez attiré par quelqu'un d'autre, vous voulez quitter peut-être une vie plan-plan pour aller vers une personne charmante. On verra, je tire une carte après ici. Mais moi, je pense pas que ça vaut la peine. Parce que tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Les relations de couple, vous allez peut-être changer de voie. Ou vous allez apprendre que votre moitié vous cache quelque chose. On vous dit de retrouver cet équilibre. Vous soyez au même niveau, qu'il n'y en ait pas un qui ment et l'autre qui suit. Hein. Envie d'aller plus loin dans l'étape sentimentale et il y a un changement. Le 13 carrément. Hein. Il y a un changement ici sentimental important. Vous allez prendre des décisions aussi. À 180 degrés, donc ça peut être une rupture. Vous avez envie de changer, retrouver un équilibre. Et je vois un déséquilibre parce que là, il y a une personne dans le couple, par exemple, qui porte un masque. Vous allez découvrir ça. Vous allez changer de direction. Et pour d'autres, au niveau célibataire, peut-être on nous dit aussi de trouver son équilibre parce qu'on a tendance à attirer des personnes fausses avant de faire cette rencontre. Voilà, avant de faire une nouvelle rencontre, trouvez d'abord l'équilibre en vous, réfléchissez bien à ce que vous voulez. On voit que vous voulez aller à de nouveaux objectifs, mais vous allez agir de manière totalement différente. Il y a vraiment une fin et un renouveau. Ça, c'est totalement cette carte-là. C'est vraiment, j'allais dans cette direction, et la semaine prochaine, hop, je vais aller dans l'autre. Je fonctionnais, par exemple, en étant toujours séduit par l'apparence. Maintenant, je vais apprendre à connaître la personne dans son vrai intérieur. D'accord ? On a quelque chose dans cet ordre d'idées et je vais voir une carte en général par rapport aux relations. Donc là, le tirage a été très clair. Pour la semaine du 27 janvier au 2 février, quel message du 27 janvier au 2 février 2020 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel message du 27 janvier au 2 février 2020 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo du 27 janvier au 2 février 2020, s'il vous plaît. Au niveau des relations en général, comme je dis avec cette carte, elle nous donne un peu une tendance de comment seront les liens. Quels liens en général on aura? On a la carte des facteurs religieux. Donc là, ce tirage, je ne le dis pas, je le dis pas et je ne le donne pas seulement au niveau sentimental, c'est par rapport à tout le côté relationnel, amical, familial, professionnel et sentimental. Donc dans vos relations ici, on nous dit il y aura quelque chose à voir avec le côté religieux par rapport à des croyances. Il y aura peut-être des discussions ou des malentendus par rapport à des croyances. Les facteurs religieux, pourquoi pas aussi. Hein. Donc c'est possible qu'il y ait pour certains un désaccord parce qu'il y en a un qui est d'une religion et l'autre d'une autre. Vous n'arriverez pas à vous entendre. Ouais, ça va affecter certaines relations.
mais aussi, si c'est pas religieux, c'est des valeurs ou des choses auxquelles on croit, des croyances, quoi, tout simplement, des croyances. Vous croyez dur comme fer à certaines choses. Par exemple, dans les relations, c'est important de ne pas tout dire. Alors peut-être que cette croyance-là, elle va être changée. Ou en tout cas, on aura quelqu'un face à vous qui vous dira, bah, écoute, pour moi, le plus important, justement, dans les relations, c'est de dire la vérité. Voilà. On va remettre en question certaines croyances et certains facteurs religieux dans vos relations en général. Donc voilà mon tirage pour la semaine. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous guidera. Et je me réjouis de vous lire, comme toujours. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. C'est très sympa de partager ce que vous avez vécu, de dire si ce tirage vous parle. Parce que c'est dur de faire des vidéos, d'avoir pas de commentaires. Et puis surtout, je vous retrouve pour les prochains taroscopes. N'hésitez pas de me dire pour 2020 si je continue les tirages ou non. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir. Merci.